Bonjour Denis. Hola Fred. Je voudrais qu'on parle un peu de philosophie. Ah, de philosophie. Oui, de philosophie padel en fait. Le padel, c'est comme la vie, ou la vie c'est comme le padel. Il y a des choses que l'on contrôle, et puis il y a des choses que l'on ne contrôle pas sur un terrain. Et puis il y a des choses que l'on peut sans doute plus maîtriser. Et je voudrais qu'on les liste ensemble. Nous pouvons essayer de faire cet exercice. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec nous si vous le souhaitez. J'ai bien vu que tu as classé les choses en deux listes. La première, c'est la liste des excuses. Et la deuxième, c'est la liste de choses à améliorer pour essayer de gagner leur match. Donc, on va essayer de faire le plus grand possible cette liste. Comme ça, on aura moins d'excuses après nos matchs. Exactement. On va commencer par quelque chose peut-être que tu dis très souvent à tes élèves. Facile et souvent, je leur dis qu'il faut regarder la balle, qu'il faut la regarder jusqu'au dernier moment. Parce que bon, le reste du terrain, ça ne bouge pas. J'ai jamais vu une vitre bouger, j'ai jamais vu une grille bouger, même pas le filet. Mais par contre, la balle, qui est jaune fluo, elle bouge beaucoup et parfois, ce n'est pas très prévisible. Donc, moi, je donne toujours aux élèves le conseil de regarder la balle jusqu'au dernier moment, même pendant la frappe, pour bien visualiser où est-ce qu'on est en train de la toucher et bon, l'accompagner des yeux jusqu'à la fin du geste. Et après aussi, comme la balle, toujours elle part en direction de nos adversaires, ça nous invite à continuer de suivre le point et à rester concentré à ce qui est important, qui est la balle. Et la balle elle représente le jeu. Donc c'est une belle façon de rester concentré au jeu. Bon bah ça, ce que tu viens de dire par exemple, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai une petite tendance à sortir du point et je me rends compte de plus en plus que quand je le fais, ça m'aide beaucoup à rester dans le point, à ne pas sortir de la dynamique du point. Et ça, je dois dire que j'ai une grande marge de progression sur ce sujet. Il y a aussi autre chose qui m'aide pas mal, que tu dis aussi à tes élèves pas mal, c'est dire le score. Ça n'a l'air de rien de dire le score au début, mais ça permet de rester concentré. Le fait d'annoncer le score à chaque fois, c'est un petit rappel à notre cerveau et de rester dans un état de compétition, de rester dans un état d'alerte qui nous permet de donner le maximum et de jouer, d'atteindre le niveau qu'on souhaite. Et au final, quand on est un peu déconcentré, normalement, on oublie le score. Et c'est une relation qui vaut mieux éviter lorsqu'on joue. Donc, très important. Avant chaque point, prenez une seconde, annoncez bien fort le score, que votre adversaire l'entende. Et d'ailleurs, à propos de temps, il y a aussi peut-être le fait, entre les points, on a une vingtaine de secondes, c'est ça? Oui, 20 secondes. Et est-ce qu'on peut profiter de ce temps pour faire des choses? Et si oui, quelles choses on peut faire? Déjà pour respirer. Je ne connais pas la condition physique de tous les joueurs de paddle, mais moi au moins j'étais un peu essoufflé après avoir joué un point très long. Donc je peux imaginer que tous les gens qui nous regardent, ça vous arrive un peu pareil. Et bon, déjà de respirer, se poser 20 secondes, ça peut permettre de ralentir un peu le cœur et de jouer un peu plus concentré le suivant point. Moi j'aime bien, entre deux points, aller voir mon partenaire, commenter le point qui vient de se passer, ou bien se projeter sur le point suivant pour voir un peu comment on va le jouer, où est-ce que je vais par exemple servir si je suis au service, et puis comme ça se sentir prêts tous les deux. Oui, au final, très souvent, ce qu'on fait, c'est on perd un point, on va discuter pourquoi est-ce qu'on a perdu. Mais c'est pas mal non plus quand on gagne un point, aller voir le partenaire et essayer d'analyser ce point et de trouver la réponse de pourquoi est-ce qu'on l'a gagné, non? Parce que aussi comme ça, on peut essayer de reproduire cette situation et essayer de continuer de gagner des points. Au final, c'est le but du match. Absolument, ça le reste. Moi, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on rajoute un petit truc auquel on ne pense pas forcément. Vas-y. Tu sais pas ce que c'est? Non, surprends-moi. Ce sont les balles. Ah, les balles, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Eh ben, les balles, il faut peut-être qu'elles soient souvent changées quand on joue. Parce qu'on peut jouer avec les balles du chien, comme on dit, et ça change complètement les conditions Mais de par jeu. contre, c'est très important d'avoir une raquette à 400 balles. Voilà, tu as une raquette à 400 balles, tu as des balles qui coûtent 20 centimes. Oui, même pas. Et puis tu casses ta raquette à 400 balles avec des balles qui ne sont pas bonnes. Oui, c'est important. La plupart du ressenti que vous allez avoir pendant votre jeu, ça ne vient pas de votre raquette. Par contre, de jouer avec une balle qui a 2 ou 3 semaines, vraiment, ça peut être désagréable parce que cette balle, elle va être complètement dégonflée. Et même si vous avez un bon niveau, bien avant, parce que là, il y a le matériel de la balle qui va s'user et ça va être vraiment pas confortable. Donc, notre petit conseil, investissez un peu à
à votre plaisir, à votre santé aussi, parce que vos poignets et vos coudes vont vous remercier, et changer assez souvent. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour de la situation. Et d'ailleurs, si ce tour n'est pas complet, on peut peut-être inviter les gens à le compléter, à nous faire part de leurs questions, à rajouter peut-être des choses qu'ils ont vues et qui sont importantes pour nous et pour eux, et qu'on pourra éventuellement traiter une fois prochaine. Et puis voilà, je pense que… D'ailleurs, on peut faire peut-être un petit spoiler de la suite. On prépare une vidéo sur les rituels pour préparer un match. Donc si vous avez des idées ou vous voulez nous partager quelque chose, n'hésitez pas, on le tiendra en compte pour la prochaine vidéo. Voilà, les rituels d'avant-match. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, et nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye.